Salut à toutes et à tous et bienvenue pour cette 20e, oui, la 20e vidéo, la 20e critique aujourd'hui. On va parler de En Avant, le nouveau Pixar, Disney Pixar, qui est sorti et qui est réalisé par Dan Scanlon. Alors, film qui est sorti le 4 mars, donc il y a très peu de temps, qui dure, je vais vous le dire, sans générique, environ 1h30, 1h35 à la limite. Film que j'attendais, comme tous les Disney Pixar, je vous l'avoue, et je trouve que cette année, de mon point de vue, cette année 2020, elle est assez intéressante, je pense, et elle va être vraiment très intéressante pour Disney, Pixar, Marvel. C'est le deuxième film de Dan Scanlon qui avait réalisé le controversé, disons, Monstre Academy en 2013. Moi je l'avais plutôt bien aimé, même si évidemment c'est pas à la hauteur de Monstre et compagnie. Mais généralement toutes les suites sont critiquées. On a bien vu Toy Story 4, Les Indestructibles 2, il y avait toujours là des détracteurs. Ce sera tout le temps comme ça. Moi, Monstre Academy était plutôt pas mal. Je sais que Toy Story 4, moi j'ai bien aimé. C'est vrai que ça laisse toujours un arrière-goût un peu bizarre quand c'est une suite qu'on n'attend pas comme ça qui sort. Et il avait aussi fait, que je me rappelle bien, il avait co-réalisé Martin et la lumière fantôme. C'était sur l'univers de Cars, c'était en 2006, il avait co-réalisé avec John Lasseter. John Lasseter qui est très souvent dans les productions Disney. Je vous disais, l'année 2020, moi, en termes de Disney, Pixar, tout ça, c'est très intéressant parce qu'on va avoir Mulan qui, moi, m'intéresse vraiment beaucoup. Live action, qui a l'air d'être vraiment fait pour le public asiatique et peut être vraiment très intéressant sur Disney. On va voir ce que ça donne. On a Black Widow, on a Saul qui a l'air d'être très intéressant, je crois que c'est aussi un Pixar. Jungle Cruise aussi qui sort en Disney qui a l'air d'être vraiment très intéressant parce que c'est un film de Ron Colessera, réalisateur de plein de films, thrillers, suspense, psychologique. Je pense que vous voyez les cas dont je parle, ça va être du The Passenger, du Non-Stop, du Sans Identité. C'est avec Liam Neeson très souvent, très bon film. Il y a aussi Night Runner je crois. Et il avait réalisé Esther. Vraiment, moi j'adore ces films. Ils sont vraiment très intéressants en termes de montage, il y a un jeu du montage, de la réalisation. On voit que le mec est innovant et moi j'espère vraiment voir quelque chose de qualitatif avec Jungle Cruise. J'attends, hein. C'est toujours vraiment, on se demande qu'est-ce qu'il fait dans ce projet-là. C'est un peu comme Taika Waititi, on vient d'apprendre qu'il allait faire la série animée sur les Oompa Loompa et Charlie la chocolaterie. À voir, hein, franchement, ça peut être bien, effectivement. Tim Burton et Dumbo, c'était plutôt pas mal, même si on aurait pu imaginer mieux. À voir cet été. Il y a aussi Artemis Fall, et puis je crois qu'il y a Raya et le dernier dragon à la fin de l'année qui a l'air d'être super, mais on verra. Donc en avant, moi je l'attendais plutôt pas mal, vraiment dans cette mouvance 2020 qui m'intéressait, et puis c'est vraiment dans les univers de fantasy que j'aime beaucoup personnellement. Donc du coup, c'est vrai que ça m'intéressait. Alors, aux réalisations, je vais parler de Dan Scanlon. En termes de voix française, on a Thomas Oliveres et Pio Marmaille. C'est pas des voix très connues, hein, on les reconnaît pas comme ça de premier abord. Ce qui fait que c'est pas du Franck Dubosc, c'est pas du Danny Boone pour La Reine des Neiges 2, c'est pas du Jamel Debbouze pour Toy Story 4. Franchement, j'ai trouvé ça très intéressant. Enfin, et moi je trouve que c'est bien d'avoir des voix au minimum professionnelles, ou du moins qui font le taf, mais qu'on reconnaît pas de prime abord comme ça. Et c'est vrai que c'est toujours un peu. Moi ça me dérange un peu. C'est un très bon Pixar. C'est un très bon Pixar, je trouve qu'il se lance dans quelque chose de totalement innovant. Que ce soit les thématiques, les messages, même plein de choses, je veux dire, c'est vraiment une retranscription de cet univers de fantasy qui est vraiment très bien reproduit. Ça reprend les codes, on va dire, classiques du road movie, et ça c'est assez cool parce qu'un road movie d'animation sous forme de fantasy, c'est vraiment très bien fait. Et je disais innovant par les messages, tout ça. Il y a quelques petites maladresses. Moi, j'ai trouvé un petit peu long, je vous avoue. Après, c'est toujours comme ça, hein, les Disney Pixar, il y a toujours quelques petites longueurs, mais vraiment très intéressant. C'est un film d'1h30 qui est vraiment très riche. Mais il y a quelques petites voilà, longueurs. Bon, on ne peut pas reprocher non plus à un côté très innovant, une première mouture. On espère que vraiment on va avoir d'autres films très innovants. Et en tout cas, moi, j'ai trouvé ça très innovant parce que de reprendre le but d'une quête dans la fantasy avec des personnages d'elfes, de licornes, etc. C'est vraiment très intéressant, les messages, tout ça. Donc vraiment, pour une édition première, si je puis me permettre, en tout cas, ça fait longtemps qu'on n'a pas eu, je trouve, un film aussi innovant. C'est plutôt pas mal, franchement, c'est vraiment plutôt pas mal. Et surtout Dan Scanlon qui, je pense, va monter un peu dans l'estime de certains qui avaient critiqué Monstre Academy. Moi, j'ai toujours trouvé Dan Scanlon assez talentueux. En tout cas, sur Monstre Academy, c'était assez intéressant. C'est très drôle, c'est très émouvant. Oui, c'est très drôle, hein. Effectivement, ça raconte quoi? Alors, comment vous expliquer rapidement, parce que sinon vous n'allez pas comprendre. C'est Ian et Bradley, je crois. Enfin, ce sont deux frères elfes. Alors, comme ça, je vais pas me tromper sur les prénoms. Deux frères elfes qui se retrouvent en fait dans une quête pour faire revivre leur père. En fait. Et en fait,
ils vont réussir dès le début du film, on va le voir, la moitié de leur quête, puisqu'ils vont retrouver la moitié de leur père, c'est-à-dire le bas du corps de leur père, donc c'est-à-dire les jambes. Et ça ramène un côté à la fois très drôle, parce qu'il y a des gags par rapport à ça, et c'est très 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 drôle. Et puis quand il s'agit d'amener de l'émotion, c'est amené de façon très fluide, et ça c'est très intéressant. C'est vraiment amené sans brutalité. Il y a des moments où voilà, on sent qu'il y a ce rapport de proximité entre les fils et leur père qui est décédé quelques années avant, et que l'un des deux fils n'a pas pu connaître. Et ce rapport à la fois de proximité mais de distance parce qu'ils n'ont pas vraiment leur père en entier. Et c'est ça qui est assez intéressant. Et le titre aussi est très évocateur en avant. Et c'est vraiment très intéressant sur le côté de l'émotion. Très belle animation, très très belle animation. Alors, sur les effets, disons, en deçà évidemment de La Reine des Neiges 2, je trouve qu'il y a eu vraiment un palier de passer avec La Reine des Neiges 2 en termes d'animation. Moi j'avais trouvé ça hallucinant. Hallucinant La Reine des Neiges 2. Si c'était pas un plaisir narratif de fou, je l'avais trouvé très qualitatif, mais je trouve qu'en termes d'animation c'était dingue. Et là, disons que ça met pas le paquet sur l'animation, c'est assez classique, mais oui, on peut dire classique si on doit utiliser le mot. En termes d'animation, il n'y a pas des fulgurances, même s'il y a de petites touches d'innovation, mais c'est pas le propos de faire une fulgurance, et comme on l'a vu La Reine des Neiges 2. Parce que ça se repose sur cette drôlerie, sur ce côté d'émotion, sur cette reprise du road movie classique, avec, voilà, je ne veux pas vous spoiler, mais on a un passage à la station-service, on a la police qui les arrête à un moment donné. Et c'est très intéressant, même effectivement, le fait qu'on prenne, parce que là je parle des thématiques, mais plutôt des messages. Les messages sont très intéressants aussi, parce qu'on a un message sur le lien fraternel, on a un message sur la famille recomposée. C'est intéressant de mon point de vue, la famille recomposée. Aujourd'hui, on sait qu'il y a beaucoup de familles recomposées. Moi, je suis issu d'une famille recomposée et c'est toujours très compliqué à forcément aborder de façon subtile, et c'est bien amené. Et ça engage plutôt vraiment de belles choses. Et puis, parce que ça me concerne aussi, c'est très intéressant parce que c'est, de ce que j'ai compris, en tout cas, ils ont bien communiqué sur ça, même si c'est un peu comme ça les arrange, hein, Disney Pixar. Le premier personnage ouvertement, là du coup c'est une flic, personnage lesbien. Et alors certains vont trouver des côtés négatifs, certains vont trouver des côtés positifs. Moi j'en retire du positif parce que ça peut paraître stéréotypé, ça peut paraître maladroit, mais c'est fait, c'est plutôt bien fait, c'est plutôt bien amené. Comme je vous le disais, c'est un petit peu maladroit à quelques égards, mais c'est innovant, ça amène de l'innovation, et c'est plutôt bien fait. Évidemment, il y a quelques petites maladresses, mais ça demande à être corrigé par les prochains films. Mais je trouve que le fait d'instaurer ce personnage-là, c'est une vraie lancée, c'est vraiment quelque chose d'important dans un film d'animation qui va faire des millions d'entrées. S'il y a le coronavirus et que les gens ont un petit peu peur, moi c'est vrai que là, moi je suis sur Rennes, et c'est vrai que on a quand même une salle de 500 places, et on était à la louche 30, voilà, alors que c'est quand même une grande séance en milieu d'après-midi. Donc j'étais un petit peu étonné, mais bon, soit. J'espère que le film va franchement fonctionner, et que surtout, ça paraît vraiment naturel et pas forcé en fait. Ce message, parce que effectivement c'est un policier, enfin c'est une policière qui parle à un moment donné avec un autre policier, vous allez comprendre en voyant le film, et qui parle de famille recomposée. Et elle explique qu'avec sa copine, elle a une fille. Et c'est vraiment très intéressant, ça passe de façon très naturelle, et c'est bien amené. Alors vous allez me dire, effectivement le personnage est assez stéréotypé, c'est voilà, la policière, un peu dans un côté un peu viril, cheveux courts, etc. Je suis pas forcément... je suis assez d'accord avec ce point de vue-là, que c'est assez stéréotypé, mais je pense qu'à un moment donné, il faut aussi retirer du positif, et que c'est un palier vers effectivement quelque chose de mieux. Voilà, donc on verra ce que ça donne. Mais moi je pense que vraiment c'est de très bon augure. Je voudrais quand même noter 2-3 trucs en plus. C'est les VF, donc Docu Marmaille et Thomas Oliveras, qui vraiment sont bonnes et ne parasitent pas par leur voix, ça je l'ai déjà expliqué. Oui, je voulais quand même noter une ouverture sur plein de sujets, effectivement. C'est très émouvant, il y a vraiment des ouvertures sur plein de sujets, et je voudrais quand même terminer parce que j'ai parlé du road movie, mais aussi sur ce côté fantasy, parce que le côté fantasy, il regroupe plein de choses, que ce soit la musique, il y a vraiment des très bonnes musiques qui s'inspirent vraiment de la fantasy, avec des choses très légères, des choses un peu plus, voilà, qui tapent un peu plus. Les musiques sont vraiment très bien amenées, j'ai trouvé que vraiment la bande originale du film était très intéressante, mais c'est une quête, et c'est avec toutes les subtilités qu'on retrouve, la musique, les décors, les passages,
c'est très intéressant. Moi, j'ai trouvé ça vraiment très intéressant. C'est pas exceptionnel, c'est pas le film, mais je trouve qu'en avant se fait un petit peu critiquer. Hein, j'ai vu ça, mais je ne comprends pas pourquoi. Parce que je le trouve vraiment très innovant comparé aux précédents Pixar. On a eu Toy Story 4, on a eu Les Indestructibles 2, et les gens, on a plein de suites. Ça fonctionne parce qu'il y a cette fibre nostalgique. Moi, je vous avoue que Les Indestructibles 2, j'étais dans le délire. C'était un très très bon film, mais là, il y a un film qui innove par les messages, par les thématiques, en reprenant des codes de films, disons, plus adultes, que ce soit le road movie, quelque chose de plus fantasy, qui va pas forcément aller à toutes les catégories d'âge. Et là, ils en font un film très très grand public, où vraiment les parents, comme les enfants, peuvent se retrouver, parce qu'il y a un côté presque une personnification de ces personnages non humains, parce qu'on a l'impression vraiment qu'ils sont humains par leur voix, par leur mimique, etc. Donc les parents ne sont pas forcément laissés de côté. Et vraiment, je vous encourage d'aller voir ce film par les thématiques, par la musique, par l'animation, par les messages. C'est vraiment un très très bon film et innovant. Et ça fait du bien malgré les quelques petites maladresses. Sur ça, je vous laisse. Sur ce, je vous laisse. On se retrouve bientôt pour des nouvelles vidéos. Ce sera Mes jours de gloire avec Vincent Lacoste. Il y aura Judy avec Renée Zellweger, Dark Waters avec Marc Ruffalo, et puis les nombreuses sorties des prochaines semaines, évidemment. Rendez-vous sur Twitter, aimez, commentez, partagez la vidéo. Salut, je vous embrasse.